Surnommé le maître de la mutilation, le Camerounais Eric Tano Tato, 38 ans vivant aux États-Unis, est accusé d'avoir incité à des appels en ligne à des attaques violentes contre la population civile du Cameroun et pour collecte des fonds pour fournir des AK-47 aux groupes séparatistes, selon un communiqué du bureau du procureur du Maryland datant du 25 avril 2025. Selon le procureur, Eric Tato et ses complices auraient orchestré et financé un plan machiavélique visant à renverser un gouvernement étranger. Ils auraient eu recours à une violence inimaginable tout en instillant la peur chez des victimes innocentes pour faire avancer leurs objectifs politiques. Maître Garé, qui agit en gourou depuis Maryland aux États-Unis, devrait comprendre que demander son autonomie ou l'autonomie d'une partie du Cameroun, son pays, est un droit universel. Mais lorsqu'il il demande de faire attentat aux vies humaines, de bafouer les droits humains, depuis un sol étranger qui plus est, la justice américaine a le droit de le traquer et de le poursuivre. Les procureurs fédéraux ont indiqué que le suspect vivait dans le Maryland lorsqu'il a publié en ligne des directives demandant aux sécessionnistes de sectionner des membres, une pratique qu'il appelait le garing. L'expression petit gari était utilisée par Eric Tato pour désigner l'ablation de doigts ou d'autres petits appendices et l'expression grand gari concernait l'arrachage de gros membres ou le meurtre. Toujours selon les procureurs fédéraux, Eric Tato aurait personnellement publié des centaines de messages sur Facebook, YouTube et Twitter appelant à des attaques contre des civils camerounais, cherchant à lever des fonds pour armer les Amba Boys et menaçant contre des personnes soupçonnées de travailler pour le gouvernement ou de collaborer avec lui. Ces messages ont été régulièrement consultés par des dizaines de milliers de personnes. Cela fera comprendre à beaucoup d'internautes que ce n'est pas parce qu'on est sur des réseaux que depuis un autre pays ou même depuis son propre pays qu'on peut inciter à la violence, à la haine, alors que la justice, le droit est là pour réglementer des choses qui pourront se passer sans qu'il n'y ait ceci. Il y a beaucoup de pays qui sont sécessionnistes sans faire appel à des violences, à des meurtres, à des sectionnements des membres des gens. Et je crois qu'un petit tour en prison, parce qu'il reste que jusqu'à 20 ans ou plus de prison, lui fera du bien et fera comprendre à bon nombre de nos compatriotes qui se trouvent au sol étranger que activer les réseaux pour bafouer les droits humains ne protège pas. S'il est reconnu coupable, Eric Tano Tato encourt une peine maximale de 15 ans de prison pour le chef d'accusation de soutien matériel et de 5 ans de prison pour chaque chef d'accusation de communication menaçante visant à blesser ou à kidnapper. Cette décision de la justice américaine met en index la manipulation meurtrière ayant conduit de la diaspora camerounaise à manipuler des concitoyens afin de créer un état fictif de l'Ambazonie au terme d'une ravageuse guérilla civile dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Un drame qui aura fait plus de 5000 victimes et des milliers de déplacés.